un point qui va probablement faire débat, mais qu'importe. J'entends très souvent dans les conseils sexuels par rapport à l'orgasme qu'il ne faudrait pas se concentrer dessus, qu'il faudrait se contenter de profiter du voyage, qu'il ne faudrait surtout pas se mettre la pression. Alors, c'est évident que je vous conseillerais moi aussi de profiter de tout ce qu'il se passe et de ne pas être uniquement focalisé sur l'orgasme et de ne pas vous mettre une pression abominable. Mais maintenant, c'est évident que l'orgasme est important, que sa recherche demande de la concentration et de la présence à soi-même, et donc il faut en faire un objectif sur lequel il faut rester concentré pour essayer de l'atteindre. Donc bien entendu, ce n'est pas grave si on n'y arrive pas, c'est pas grave si on n'arrive pas dès la première ou la deuxième ou la troisième fois. Oui, bien sûr, c'est important d'être dans l'instant présent et dans le moment, dans le partage, dans la recherche, plus que juste dans le fait de vivre l'orgasme. Mais il ne faut pas dire qu'il n'est pas important, il est important. Et puis encore plus si de toute manière vous êtes ici parce que vous cherchez des informations sur l'orgasme, que je vous dise de l'oublier qu'il n'est pas important, ben ça va rentrer là, ça va sortir là et vous n'allez rien en faire. Mais avant de démarrer cette vidéo, je suis ravie de vous informer que j'ai un cadeau pour vous. Je vous offre 2 versions raccourcies de mes formations, donc celle pour hommes et celle pour femmes. Je vous en ai fait des petits condensés vraiment d'une vingtaine de pages et je vous les offre. Elles sont en ligne, en accès gratuit. Vous pouvez les télécharger en cliquant juste ici en bas sur le lien qui est en description. Et vous m'en direz des nouvelles. Comme ça, vous allez enfin comprendre ce dont je vous parle tout le temps quand je vous parle de musculation du périnée, d'orgasme multiple, etc. Donc, téléchargez-les et d'ici quelques semaines, voyez déjà de superbes résultats et je vous laisse à la vidéo. Bonsoir YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'orgasme multiple, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Alors, restez attentifs, on est parti. Et pourquoi est-ce que j'en parle autant pour les hommes que pour les femmes? Eh bien, c'est parce que finalement, le processus est assez similaire, ou en tout cas, il y a pas mal d'éléments similaires, vous allez le voir. Donc, je trouvais ça intéressant de les mettre ensemble, et surtout parce que je voudrais peut-être commencer avec un premier point qui est qu'il me semble que beaucoup de femmes ont emprunté un petit peu ce défaut aux hommes de croire, faire comme si le rapport sexuel était terminé à partir du moment où elles ont eu un orgasme. Et ça me semble bien dommage parce qu'en réalité, en tant que femme, on peut tout à fait jouir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, ou jouir en fait d'une autre manière, c'est-à-dire on a eu un orgasme clitoridien, on peut avoir un orgasme vaginal, on peut avoir un orgasme, en tout cas une jouissance anale, enfin on a tellement de moyens d'accéder à l'orgasme que ça me semble assez dommage de ne pas en profiter et de s'arrêter dès qu'on en a eu juste un, seulement un. Et donc, j'ai constaté que beaucoup de femmes avaient cette mauvaise habitude que de switcher un petit peu leur cerveau, de se mettre en off à partir du moment où elles avaient eu leur orgasme, où elles avaient joui, et elles continuent peut-être un petit peu pour faire plaisir à leur partenaire, histoire que lui aussi puisse avoir son orgasme, mais n'en tirent plus beaucoup de plaisir et même certaines disent que c'est désagréable et c'est bien malheureux parce qu'en réalité ça pourrait prendre une tournure totalement différente. Et puis c'est également un petit peu dommage de faire exactement ce qu'on reproche aux hommes de faire. Mais voilà, je ne vais pas extrapoler sur ce sujet et je vais commencer à vous donner tous mes meilleurs conseils pour y arriver. Et mon premier conseil, ce sera évidemment d'apprendre par vous-même en vous masturbant. Oui, apprenez par la masturbation à aller au-delà de ce fameux premier orgasme, aller plus loin, aller en chercher d'autres. Apprenez par vous-même, comme ça, au moment de passer à l'acte, eh bien, vous serez beaucoup plus en contrôle de ce qui se passe, de vos sensations, vous ne serez pas pris ou prise au dépourvu. Et en tant qu'homme, bien sûr, vous pouvez y arriver, mais d'une manière différente que les femmes, c'est-à-dire que vous pouvez apprendre à jouir sans éjaculer. Je ne vais pas re-rentrer dans toutes ces explications, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos et je vous en parle dans mes formations en ligne. Bien sûr, vous pouvez apprendre à jouir sans éjaculer et entraînez-vous par la masturbation à y arriver pour que lorsque vous serez pendant la pénétration, pendant un rapport sexuel, vous arriverez à mettre cette technique en pratique pour pouvoir durer plus longtemps et enfin avoir plusieurs orgasmes en un seul rapport sexuel.
En tant que femme, exactement pareil, apprenez quand vous vous masturbez, ben voilà, à aller au-delà de ce premier orgasme et surtout à en chercher d'autres, c'est-à-dire le point G, c'est-à-dire l'orgasme cervical, l'orgasme clitoridien, vraiment aller explorer par vous-même pour pouvoir après amener votre partenaire à mieux comprendre comment vous fonctionnez, parce que imaginez que si pour vous déjà c'est compliqué de comprendre votre corps, son fonctionnement, ben mettez-vous à la place de votre partenaire, évidemment c'est 1000 fois plus dur pour lui. Ensuite, et là c'est plutôt pour les femmes, ce qui est génial avec le corps féminin, comme je le disais, c'est qu'on a plusieurs types d'orgasmes différents. Donc ben, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Et donc il y a un côté un petit peu combinaison qui peut être chouette, c'est-à-dire commencer le rapport sexuel en essayant d'avoir ou de procurer à votre partenaire, ça dépend qui vous êtes. Essayez de commencer par une stimulation externe, un orgasme externe, donc par stimulation du clitoris. Une fois que ça c'est fait, eh bien on commence doucement la pénétration, mais vous pouvez rester dans une pénétration digitale et là essayer d'amener votre partenaire à un orgasme par stimulation du point G. Et puis ensuite on passe à la pénétration vraiment avec votre sexe là. Et vous pouvez essayer de lui procurer un orgasme cervical, donc du col de l'utérus, avec une pénétration profonde qui sera possible puisque vous l'avez bien fait, vous l'aurez bien fait jouir avant. Et si vous voulez rajouter à ça en plus un orgasme anal, en tout cas la stimulation anale, eh bien pourquoi pas. Ce qui m'amène à mon second conseil qui va être de cumuler aussi toutes ces sensations, toutes ces possibilités d'orgasme. Ça peut être super intéressant de justement essayer d'avoir un orgasme clitoridien, vaginal en même temps, une stimulation anale, une pénétration vaginale, enfin combiner, ça peut être super. Et pour les hommes, c'est pareil, bien sûr. Essayez d'exciter votre partenaire et de l'amener à la jouissance avec une fellation et en même temps une stimulation de la prostate. Si il est partant pour ça, bien entendu. Et pour que tout ceci soit possible, surtout pour les femmes, ce qui m'amène au conseil suivant, c'est de connaître le fonctionnement de votre clitoris. C'est important d'insister dessus parce que vraiment, tous les clitoris ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Enfin, toutes les femmes ne fonctionnent pas de la même manière. Certaines femmes ont un clitoris très sensible, d'autres pas du tout. Voilà, il y en a qui aiment se faire toucher dès le début de manière très intense. Il y en a qui aiment que ce soit ultra varié. Il y en a qui aiment que ce soit progressif. Enfin, il y a vraiment de tout. Donc à vous de comprendre comment vous fonctionnez parce que c'est un petit peu malheureux. Pareil pour l'orgasme vaginal, si c'est mal fait ou trop fort dès le départ, après vous êtes crispé, à moitié désensibilisé, enfin ultra sensible et il n'y a plus moyen de faire grand chose. Donc comprenez comment fonctionne votre clitoris et son niveau de sensibilité parce que c'est un petit peu quelque part le sésame pour accéder à l'étape suivante, pour accéder à la suite. Et pareil en tant qu'homme, comprenez, en général vous le savez, mais communiquez sur comment vous aimez que votre gland soit touché, stimulé, parce que pareil, c'est comme pour le clitoris, il y a des glands qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Il y a des manières que vous pouvez préférer pour que justement ce soit pas trop rapide, ou au contraire vous avez besoin de beaucoup pour pouvoir arriver à ressentir quelque chose. Donc ça va être intéressant de savoir aussi bien pour votre gland si vous êtes un homme et votre clitoris si vous êtes une femme, eh bien votre niveau de sensibilité pour pouvoir tout simplement communiquer avec votre partenaire, pour pouvoir jauger, y aller progressivement, ne pas griller vos cartouches et le communiquer avec votre partenaire pour qu'il ou elle puisse bien comprendre et vous amener progressivement là où il ou elle a envie de vous amener. Un point qui va probablement faire débat, mais qu'importe, j'entends très souvent dans les conseils sexuels par rapport à l'orgasme qu'il ne faudrait pas se concentrer dessus, qu'il faudrait se contenter de profiter du voyage, qu'il ne faudrait surtout pas se mettre la pression. Alors, c'est évident que je vous conseillerais moi aussi de profiter de tout ce qu'il se passe et de ne pas être uniquement focalisé sur l'orgasme et de ne pas vous mettre une pression abominable. Mais maintenant, c'est évident que l'orgasme est important, que sa recherche demande de la concentration et de la présence à soi-même et donc il faut en faire un objectif sur lequel il faut rester concentré pour essayer de l'atteindre. Donc
Bien entendu, ce n'est pas grave si on n'y arrive pas, c'est pas grave si on n'arrive pas dès la première ou la deuxième ou la troisième fois. Oui, bien sûr, c'est important d'être dans l'instant présent et dans le moment, dans le partage, dans la recherche, plus que juste dans le fait de vivre l'orgasme. Mais il ne faut pas dire qu'il n'est pas important, il est important. Et puis encore plus si de toute manière vous êtes ici parce que vous cherchez des informations sur l'orgasme, que je vous dise de l'oublier qu'il n'est pas important, ben ça va rentrer là, ça va sortir là et vous n'allez rien en faire. Donc moi je ne vais pas vous mentir en vous disant qu'importe, non, 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 c'est important. Et c'est important parce qu'en plus, c'est pas juste avoir un orgasme pour après réussir à continuer, ça demande une certaine concentration, quand même assez intense, et puis surtout, peut-être encore plus pour les femmes, parce que c'est pas si facile de rester dans le mood, de garder son excitation, son enthousiasme après un orgasme, en tout cas. Enfin voilà, ça dépend vraiment de tout un chacun, mais je sais que les femmes ou même les hommes qui ont du mal avec le fait de recommencer ou d'aller au-delà du cap, parfois il y a justement cette espèce de chute d'hormones, de plein de choses, et du coup le cerveau se met un peu en off, on n'a plus trop de désir, on n'a plus trop de... Et donc moi je vous conseille vraiment d'essayer de continuer de rester stimulé, excité, et d'un petit peu faire cet effort de changer cette habitude, de tout couper dès qu'on a eu un orgasme. Essayez de rééduquer votre corps et votre cerveau à continuer. Et bien sûr, pour y arriver, il faut être excité, il faut que votre partenaire vous excite et il faut que vous en ayez envie. Si c'est uniquement mécanique, ce sera trop pénible, je pense. Mais voilà, je ne vous mentirai pas en vous disant non mais oubliez l'orgasme et puis si ça vient c'est super. Non, 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 ça demande une énorme concentration. Il va falloir la maintenir pour arriver à votre objectif. Donc voilà, mais sans se mettre trop de pression non plus, bien entendu. Et mon dernier point, je suppose que vous me voyez arriver maintenant, mais donc j'insiste sur l'importance du travail du périnée et de la respiration et de ces deux choses mises ensemble. C'est tout ce dont je vous parle dans mes formations, donc celle pour hommes et celle pour femmes, pour avoir plus de plaisir et être orgasmique, voire multi-orgasmique. Parce que le périnée, comme la respiration, c'est deux éléments qui vont en fait agir un peu comme des leviers. C'est-à-dire que quand vous les maîtrisez, vous allez réussir à soit condenser votre plaisir, soit le diffuser, ou alors le stopper pour le maintenir et essayer de rester à un certain palier. C'est vraiment un outil incroyable qui vous permet toutes ces modulations et vous comprenez bien que c'est encore plus intéressant dans la recherche d'un deuxième orgasme parce que là, les sensations, elles deviennent plus complexes et que vous soyez trop sensible ou moins sensible après un premier orgasme, c'est là que ça va être intéressant d'avoir cette maîtrise parce que vous allez capter, est-ce que vous avez besoin de quelque chose de plus intense ou de plus doux? Et c'est ça exactement que vous allez être capable de faire si vous maîtrisez votre périnée et votre respiration. Donc voilà mes meilleurs conseils pour atteindre ou en tout cas partir en recherche bien équipé de ces fameux orgasmes multiples, ce fameux orgasme multiple. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous avez les versions gratuites de mes formations. Comme ça, vous pouvez tester, vous pouvez voir un petit peu ce dont il est question. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, si vous en avez déjà vécu ou pas. Comment est-ce que vous l'avez ressenti? Et puis, bien sûr, n'oubliez pas qu'on est toutes et tous différents dans notre rapport à l'orgasme, qu'il y a des personnes qui le ressentent beaucoup moins fort, des personnes qui le ressentent beaucoup plus fort, que ça varie également selon nos partenaires, selon notre état émotionnel. Donc, ne croyez pas qu'il y a une seule manière de le vivre et de le rechercher, il y en a plein. Et oui, bien sûr que sa recherche est tout aussi importante que le fait d'y arriver. Mais c'est quand même bien quand on y arrive. Donc voilà, et si vous avez plus de questions, dites-moi en commentaire, je serai intriguée de savoir ce que vous pensez de tout ça et ce qui vous traverse l'esprit quand on parle d'orgasme multiple. Et je vous dis à la semaine prochaine, bisous YouTube et bisous à tous mes ex.